Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle du besoin de contrôle, le besoin de tout contrôler. Je suis Émilie Gou, cofondatrice de l'école de Feng Shui Françoise Chevalier. Je suis formatrice et coach en développement personnel et Feng Shui de l'humain au sein des formations, au sein de l'école. Alors, le besoin de tout contrôler, le besoin de contrôle, à titre personnel, je connais très bien le problème, mais je l'observe aussi chez beaucoup des femmes qui viennent se former auprès de nous. Je vois à quel point ça finit, elles aussi, par leur pourrir la vie. Voilà pourquoi j'avais envie d'aborder le sujet aujourd'hui. Alors, le besoin de contrôle, le besoin de tout contrôler, il faut savoir déjà que la plupart du temps, il vient d'un besoin de sécurité. Parce que quand j'ai la main sur les événements, quand je contrôle, eh bien, ça me permet de sécuriser tout. Quelque part, ça vient chercher aussi cette notion de « je sais que je peux compter sur moi-même », parce que je sais ce dont je suis capable, je sais comment je m'organise, je sais comment je fais les choses. Par contre, je sais que les autres peuvent être faillibles. Mais moi, si je contrôle, je suis infaillible. La seule problématique de ça, c'est qu'avec ce besoin de tout contrôler, on a aussi des fois une petite tendance à la perfection, mais on a surtout une grande fatigue, parce qu'on est sans arrêt sur le qui-vive. En général, avec ce besoin de contrôle, arrive aussi une colère qui, la plupart du temps, est inconsciente ou rentrée. La colère après les autres, notamment, parce qu'ils n'assurent pas, parce qu'ils sont pas à la hauteur. La réalité, malheureusement, mais c'est un comportement qui est inconscient et qui nous gouverne. Voilà pourquoi j'avais envie d'en parler aujourd'hui. C'est que on aurait envie que les autres viennent nous aider, nous donnent leur aide, et la plupart du temps, ils le font, mais on les laisse pas faire, tout simplement parce qu'on leur fait pas confiance et que on a besoin que ça passe par nous-mêmes. Donc, comment est-ce qu'on peut l'apaiser, en tout cas, ou réussir à le rendre un petit peu moins présent petit à petit? La première chose à faire, c'est déjà de l'apprécier pleinement, d'arrêter de le combattre, le comprendre, regarder ce qui s'active en fait. Quand je suis dans le contrôle, qu'est-ce qui est en train de s'activer? Et ne pas se juger pour ça. Je vous en parle souvent. Ne pas se juger parce que plus vous allez juger un comportement, plus il va s'exprimer. Parce que vous allez chercher justement à le contrôler. Sauf que c'est comme la tablette de chocolat dans le placard de la cuisine. On va résister 1 jour, 2 jours, 3 jours. Le 5e jour, on ouvre le placard et on défonce la plaque. Voilà, parce que on a pu se contrôler pendant quelques jours, mais à force de contrôler quelque chose qui est naturel et une envie, et à un moment ça lâche. Et donc, on bascule dans un extrême inverse. Donc, ne pas chercher à contrôler le besoin de contrôler, déjà c'est une bonne chose, ou en tout cas pas le combattre, mais vraiment l'aimer pour tout ce qu'il permet en fait. Regardez qu'il vous permet d'assurer la sécurité, il vous permet de assurer le respect de vos besoins aussi. Je pense à une de nos élèves il y a pas longtemps qui me racontait, elle me disait non mais tu te rends compte, on part en vacances aussi, elle me dit il faut absolument que ce soit moi qui choisisse, il faut que ce soit moi qui réserve, il faut que ce soit moi qui ceci, moi qui cela. Elle me dit mais c'est terrible, je fais pas confiance aux autres. Et comme je lui ai dit mais est-ce que c'est important pour toi le lieu que tu choisis? Elle me dit oui c'est hyper important. Et du coup elle avait pas vu, elle avait pas remarqué que en contrôlant les réservations des vacances, elle s'assurait d'avoir un lieu qui corresponde à ses besoins et à ses envies, là où d'autres ne feraient pas forcément attention si c'est pas aussi important pour eux. Donc c'est important de regarder que même pour des petites choses du quotidien qui ont l'air anodines, ce besoin de contrôle, en fait, il vient aussi assurer le respect de vos besoins, de vos valeurs, de ce qui est important pour vous. Donc partant de là, c'est plus forcément quelque chose à abattre, c'est quelque chose à apaiser, tout simplement. Mais vous verrez naturellement que si vous cherchez plus à l'abattre et à le combattre, il va s'exprimer beaucoup moins ou ce sera beaucoup plus modéré parce que ce sera en conscience. Okay ? Une autre chose qui aide beaucoup sur le besoin de tout contrôler, c'est pas forcément évident, mais accepter que on ne peut pas tout contrôler et que précisément, pareil, j'ai eu l'occasion de vous en parler déjà, que précisément les choses se passeront jamais exactement comme on avait prévu que ça se passe. Et quelque part, on peut mettre du contrôle absolument partout. Il y aura des événements extérieurs, il y aura des couacs, il y aura des choses qui feront que on sera invité vraiment à lâcher ce besoin de contrôle, cette forme de rigidité finalement pour accepter que on va remettre de la fluidité dans tout ça et que c'est pas tout à fait comme j'avais prévu, mais finalement c'est pas si mal non plus. Ou en tout cas ça permet des choses. Et accepter que ça se passera pas comme on a prévu, c'est vraiment une clé qui est hyper intéressante. Elle peut être très frustrante, mais elle devient beaucoup moins frustrante quand on voit le positif finalement dans ces choses-là qui nous arrivent un peu par surprise et que on avait décidé d'essayer de contrôler à la base. Alors pour ça, un travail sur soi peut être vraiment très utile dans ce besoin de contrôle pour aller justement contacter la sécurité,
le besoin de sécurité et donc libérer les événements du passé dans lesquels on ne s'est pas senti en sécurité, toutes les fois aussi où on a voulu faire confiance aux autres et finalement on a été déçus. Et puis travailler également sur, il y a un petit peu de fierté quand on est contrôlant, en tout cas je parle pour moi, avec ce trait de caractère contrôlant qui s'est apaisé au fil des années et qui va de mieux en mieux. Il refait surface de temps en temps, mais je suis capable de le regarder et de me poser la question de tiens, si j'ai à nouveau besoin de contrôler, quelle est ma peur? Quels sont mes besoins? Et là, je suis capable d'aller travailler dessus. Et souvent, ce que je trouve dedans, c'est le besoin de la reconnaissance, finalement. Parce que quand je suis la personne qui contrôle, je suis la personne qui solutionne à peu près tous les problèmes, et bien quelque part, je suis aussi la personne qui obtient la reconnaissance et qui obtient une forme d'admiration. Et finalement, encore une fois, sans chercher à abattre et à condamner ce trait de caractère, c'est apprendre à le travailler, le libérer, le transformer pour qu'il ait moins besoin de s'exprimer comme ça et le remplacer par autre chose. Et je vous assure que ce sont des choses qui marchent, donc si le besoin de tout contrôler, le contrôle est quelque chose qui vous épuise et que vous aimeriez bien que ça puisse évoluer, eh bien, testez ces recommandations et je pense que vous pourriez avoir une sacrée belle amélioration.